Bienvenue dans Tech Info, votre rendez-vous dédié aux technologies de l'information et de la communication. Une émission qui met en lumière l'innovation et les avancées technologiques sur Radio Cara. Tech Info, une présentation de Bruno Comou. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission Tech Info. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Medokpo Émile. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis Monsieur Émile Medokpo, ingénieur en cybersécurité, informaticien à l'Université de Cara. Avec vous, nous allons plancher sur le sujet la digitalisation des services publics vers une administration plus efficace. Merci d'avoir accepté notre invitation. À la technique, vous avez Our Nurba Pascal. Production et présentation, Bruno Comou. Nous parlons de digitalisation des services publics. Première question, Monsieur Medokpo Émile. Qu'est-ce que la digitalisation? Merci pour l'opportunité. La digitalisation, c'est le processus de transformation des processus, objets ou outils traditionnels en format numérique informatisé. Elle intègre des technologies numériques dans les activités commerciales et sociales afin d'améliorer l'efficacité, la productivité et l'expérience des clients. Alors c'est juste pour dire que nous transformons actuellement, nous avons des papiers, mais avec l'outil informatique, nous transformons ce papier en un papier numérique. Donc la transformation du papier physique en le rendant de façon numérique, c'est le processus là qu'on appelle la digitalisation. Donc tout ce qu'on a de façon physique qui change de façon virtuelle ou numérique. Voilà, c'est ce qu'on appelle la virtualisation ou la digitalisation. Monsieur Medokpo, la digitalisation, c'est en résumé la transformation numérique en virtuel des documents physiques. Ainsi, que comprendre la digitalisation de l'administration publique? De l'administration, nous parlons du système de fonctionnement, de là où on dépose le dossier jusqu'au traitement, jusqu'à l'exécution. Alors, vous voyez qu'il y a une chaîne d'exécution. Alors, la digitalisation permet à quelqu'un, au secrétaire, de saisir les rapports et d'écrire une lettre. Vous voyez? Ça, c'est le premier côté. Deuxième côté, le directeur de l'entreprise a besoin de voir les informations concernant les employés, le salaire, ceux qui sont venus à l'heure, ceux qui sont en congé, ceux qui ne viennent pas, ceux qui sont souffrants. Il veut voir les statistiques de toutes ces choses. La digitalisation permet à l'entreprise, à l'administration de voir l'évolution des activités de façon numérique. Si nous allons très loin, la digitalisation dans l'administration permet à l'entreprise de pouvoir détecter ce qui ne va pas et de corriger ce problème en faisant des calculs, en utilisant les tableaux, en utilisant les systèmes digitaux pour analyser. Voire même si les clients ne viennent pas dans une entreprise, les clients ne viennent pas pour acheter, qu'est-ce qui est la cause? Le système peut montrer et aider l'administration à avoir une base de données des clients, à avoir des retours pour organiser très bien leur procédure de vente, leur procédure de gestion de relations clients, relations humaines, la gestion des personnels, la gestion financière, la gestion de la sécurité numérique et tout ça. Vous voyez, donc la digitalisation permet à l'entreprise de pouvoir avoir une information numérique et permet à l'entreprise de décider de ce qu'il faut corriger, de ce qu'il faut améliorer, et cela aide l'entreprise à avoir un bon rapport sur sa performance et sur sa gestion.
Si l'on quitte le physique pour le virtuel, c'est qu'il y a des avantages pour plus d'efficacité de l'administration. Les avantages de la digitalisation. Alors, je vais les citer avec des preuves palpables. Vous voyez, actuellement, s'il faut discuter avec sa famille qui est à distance dans le temps, il faut écrire une lettre. Il faut payer de crédit des unités d'appel pour appeler sa famille, pour écouter, avoir de leurs nouvelles et discuter avec eux. Mais actuellement, avec la digitalisation, nous avons des applications que nous utilisons, WhatsApp, Facebook et autres. Vous pouvez juste acheter un méga de 200 francs et rester tout au long de la journée à discuter avec sa famille. Vous pouvez rester à la maison et commander quelque chose de très loin. Vous pouvez avoir des amis de très loin. Vous pouvez transformer les documents qui sont compilés sur votre table à un document numérique. Il suffit juste de mettre une clé. Vous voyez, la digitalisation réduit le coût de communication, les dépenses et nous permet d'économiser, nous permet de réduire les volumes des documents, de se rapprocher de notre communauté, de commander les choses à distance pour avoir ça chez soi. Donc, en résumé, il permet d'optimiser de la production et des processus. Ce qui prenait assez de temps, avec la digitalisation, c'est vite fait. On peut automatiser les tâches, réduire des coûts. Ce qu'on se déplaçait pour aller chercher très loin, avec la digitalisation, on peut le retrouver très proche de nous à un faible coût. Et ça permet d'améliorer aussi les relations clients, notamment parlant des logiciels de gestion, relations clients, ressources humaines, des relations avec les étudiants, discuter avec les étudiants, échanger avec un client en question. Et ça permet aussi de prise de décision. En parlant de data analyst, il permet à l'entreprise de pouvoir mettre des analyses en place et de choisir et d'accepter des conditions qui vont mieux pour aider une entreprise à avancer. Il permet en fait de faire des calculs analytiques permettant à l'entreprise de pouvoir faire un bon choix. La communication et la collaboration, les mails, les discussions sur WhatsApp, les appels, les visioconférences, ça permet aussi la compétitivité. Donc avec ça, il nous permet de travailler sur nous et d'avoir plus de meilleurs produits et d'innover. Très souvent, à côté des avantages, on trouve des inconvénients. Y a-t-il des inconvénients de la digitalisation? Actuellement, nous parlons de la cybersécurité. Donc, si nous sommes accros à la digitalisation et nous rendons toutes choses digitales, nous risquons d'être piratés. Donc, le risque de sécurité et de confidentialité. De ce côté, les entreprises s'exposent à la criminalité, à l'espionnage, au vol de données sensibles, la dépendance et la vulnérabilité technique. Juste une panne de réseau ou de matériel peut paralyser totalement l'activité. Vous voyez, le coût et la complexité. Pour avoir une bonne transformation, il faut dépenser, il faut investir pour acheter des bons équipements, des logiciels et des matériels qui fonctionnent très bien. En tout, le facteur humain et social. La digitalisation peut entraîner une baisse des interactions humaines, une déshumanisation des services et une exclusion numérique pour ceux qui ne maîtrisent pas les technologies. Avec déjà WhatsApp, nous sommes distants de nos amis qui sont proches de nous. La transformation nécessite des investissements. Actuellement, les robots prennent la place des nounous ou des bonnes, comme nous les appelons, à la maison. Les robots prennent la place des chauffeurs. Donc, vous voyez qu'il y aura des gens qui ne trouveront plus d'emploi. Les IA qui prennent maintenant le dessus sur les créativités. Pour les graphistes, pour les développeurs,
pour plusieurs personnes qui travaillent dans les entreprises l'intelligence artificielle. Nombreux qu'ils sont, ils sont en train de rentrer dans le programme et il y a le chômage qui est en train de venir à grande échelle. Monsieur Mendoko, nous arrivons presque au terme de cette émission, mais les auditeurs voudraient savoir la différence entre la digitalisation et la numérisation. La différence entre la digitalisation et la numérisation. Bon, je donne la définition comme ça. La numérisation est la conversion technique de données physiques en format numérique. C'est-à-dire, quand on prend un fichier Word qu'on scanne dans l'ordinateur, ça devient un document scanné. Le fait de scanner le fichier physique, c'est ça qu'on appelle la numérisation. Maintenant, la digitalisation utilise ces données scannées ou récupérées pour transformer les processus de métier, permet d'automatiser les tâches et améliorer l'expérience des clients. La numérisation est l'étape technique, tandis que la digitalisation est la stratégie d'exploitation de ces données. Donc, la numérisation, c'est pour la récupération des données en passant du physique au binaire. Et maintenant, la digitalisation utilise ces binaires-là pour automatiser les tâches et permet à ce que l'entreprise exploite ces données. Voilà, donc s'il faut retenir quelque chose, c'est la transformation, la récupération et l'utilisation, l'exploitation de ce qu'on a récupéré. L'exploitation de ce qu'on a récupéré, c'est la digitalisation. Ce qu'on a récupéré, c'est la numérisation. Merci, Monsieur Medoko Emile. La différence est très mince. Ainsi s'achève ce numéro de votre émission Tech Info. Merci de nous avoir suivis. Nous avons parlé avec notre invité de la digitalisation des services publics vers une administration plus efficace. Je rappelle que Monsieur Medoko Emile est ingénieur en cybersécurité, informaticien à l'Université de Kara, également webmaster et graphiste. Il est aussi directeur d'une entreprise d'informatique. Merci à vous. Était à la technique Ourniaba Pascal. Production et présentation Bruno Como.